Voilà, on va utiliser ici l'outil plume pour enlever des points d'ancrage. On va faire l'exercice ici qui se trouve en dessous. Pour celui du dessus, vous avez déjà les instructions pour réaliser ceci dans les vidéos précédentes. Donc je vais tout simplement tracer un cercle, une ellipse, voilà. S'il veut bien. Voilà. Donc je trace, j'appuie sur la touche Shift ou majuscule pour avoir un cercle parfait. Voilà, j'ai la touche majuscule du clavier enfoncée, mais aussi le clic gauche de la souris enfoncé. Je voudrais déplacer en même temps mon cercle. Alors, j'appuie sur la barre d'espace. Donc, Shift, barre d'espace et clic gauche enfoncé, ça me permet de déplacer mon cercle. Voilà. Donc, une fois que c'est placé, je peux lâcher la barre d'espace et continuer à tracer. Voilà. À chaque fois que je bouge, c'est parce que je rappuie sur la barre d'espace. Et puis, là, je la lâche. Voilà. Ça permet en fait de pouvoir ajuster assez simplement. J'utilise pas la touche Alt ici, voilà. C'est un autre exemple, une autre façon de faire. Voilà, maintenant je peux lâcher le clic gauche de la souris et la touche Shift. Ici, ce qu'on va faire, c'est avec l'outil plume, on va supprimer un point d'ancrage. Donc voilà, j'ai mon cercle ici. Il a un contour noir, ici on voit dans la barre d'outils, et un fond blanc. Je peux lui donner une autre couleur. Donc voilà, je mets le fond vers le haut. Et je vais prendre soit ici ma palette de couleurs, soit mon nuancier qui se trouve juste à côté, qui est représenté ici par l'icône. Et voilà, je vais lui donner une couleur bleue. Et un contour d'une autre couleur. Donc je vais passer le contour par-dessus. Et voilà, par exemple orange. Voilà, ça rame un peu parce que mon logiciel Cam Studio est activé, c'est pour ça. Voilà. Je vais augmenter la taille du contour ici, mon contour orange. Donc ici, dans la barre d'options, j'ai là les options liées au contour. Il n'y a pas que là qu'on peut trouver ces options-là, mais pour l'instant, je vais vous montrer. Voilà. Et je mets 3 points pour augmenter son épaisseur. Je suis toujours sur mon outil plume. Ce que je vais faire... Ouais, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. On va le mettre... ouais, là, c'est bien. Comme ça. Voilà. Je l'ai déplacé ici avec mon outil de sélection directe. Voilà. Vous voyez, il est ici. Je prends ma plume. Alors, le raccourci clavier de la plume, c'est P. Voilà. Je vais survoler avec ma plume le point d'ancrage qui se trouve ici. Et vous voyez qu'à côté de ma plume, j'ai un petit moins qui apparaît. Ça veut dire que je vais pouvoir supprimer le point sur lequel je suis. Comme ceci. Vous voyez, hop, voilà, ça donne exactement la même chose qu'ici. Voilà. Je vais le déplacer. C'est pour mieux voir. Hein, ok. On va maintenant rectifier ici la courbe. On veut quelque chose de droit. Donc, je reprends l'outil plume, raccourci clavier P. Voilà. S'il veut bien, il rame un peu. Hein. Voilà, c'est le logiciel d'enregistrement. Voilà, j'appuie sur la touche Alt. Voilà. J'appuie sur la touche Alt et en fait, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, quand j'appuie sur la touche Alt, je peux retracer comme je veux. Donc là, la touche Alt est enfoncée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner exactement la courbe du haut. Voilà. Et mon but ici, c'était de faire apparaître voilà, les deux poignées.
Mais normalement, si vous utilisez aussi l'outil de sélection directe, voilà, ça apparaît aussi. Le raccourci clavier pour l'outil de sélection directe, c'est aussi A. Vous voyez. Donc l'important c'est d'avoir ici les deux poignées. Donc je vais ici, l'intérêt c'est d'être sur la plume. Voilà. Donc la touche Alt pour casser. Voilà, on va casser la courbe du bas. Ok. Et on va faire la même chose. Ça rame un peu. Ok, avec l'autre. Et pour l'autre, il suffit de... Toujours, j'appuie toujours sur la touche Alt. Hein. Mon doigt est toujours dessus. Voilà. Et vous avez votre demi-cercle. Voilà, bon, c'est une façon de faire. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut voilà, supprimer des points d'ancrage et redonner une direction à une courbe, casser les courbes, mais bien évidemment, vous pourriez faire ça avec un cercle et couper en deux le cercle en utilisant une autre méthode qu'on verra plus tard. Voilà, donc, je recommence. Un petit lag. Merci, voilà. Ok, donc je trace mon cercle. Je maintiens la touche Shift pour que ce soit bien rond. Comme ceci. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu ici. Donc je vais me mettre sur le coin ici. Et je vais agrandir en maintenant Shift pour que ça reste proportionnel. Je prends la plume. Ok. Je supprime le point ici. Voilà. Et voilà. J'appuie sur la touche Alt. Oui, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû retirer les courbes puisque j'étais sorti de mon tracé. Donc, mais on peut directement... Voilà, si vous ne sortez pas de votre tracé, vous n'avez pas à refaire la courbe de ce côté-là pour avoir les poignées puisqu'elles restent directement. Voilà.